Le 2 novembre, quasiment un mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël, plusieurs explosions secouent le bureau de l'AFP à Gaza. Ces frappes ont toutes été enregistrées par notre caméra. Moins d'une heure avant, notre direct depuis le balcon du bureau a capté une autre explosion. Cette fois-ci au 16e étage du bâtiment du Palestine Media Group, régulièrement utilisé par les médias pour filmer des images en direct de Gaza. Pour comprendre ce qui s'est passé, l'AFP a enquêté au sein d'un consortium international de médias qui compte dans ses rangs Le Guardian, Le Monde, ZDF ou encore Le Spiegel. L'équipe de l'AFP à Gaza a évacué le bureau le 13 octobre, le jour où l'armée israélienne a ordonné aux Gazaouis de quitter le nord de l'enclave. Peu après l'attaque, un collaborateur resté sur place a pu filmer les dégâts. La salle des serveurs informatiques est la plus touchée. Les experts interrogés par notre consortium s'accordent à dire qu'il y a une corrélation entre les flashs visibles au loin et les explosions qui frappent le bâtiment. Par ailleurs, il y a un consensus pour dire que ces flashs sont des départs de tir. Sur la base de ces analyses, des photos, des vidéos et des lives que nous avons, les experts jugent qu'il est très probable qu'il s'agisse de tirs de chars israéliens. Des calculs faits par le consortium, toujours à partir des images et du son, indiquent une probable zone de tir à 3 km du bureau de l'AFP. Une hypothèse jugée crédible par les différents experts que nous avons interrogés. Des images satellites obtenues par l'AFP montrent des chars israéliens dans la zone de tir présumée dans les jours qui ont précédé et suivi l'attaque. Le 13 octobre, dans le sud du Liban, des tirs ont tué le caméraman de Reuters, Issam Abdallah, et gravement blessé la photographe de l'AFP, Christina Hassi. Notre enquête sortie en décembre avait conclu à l'utilisation de munitions israéliennes. احنا بنعرف انه حياة الصحفي في الحروب العادية معرضة للخطر، لكن الصحفي بيكون عارف حاله وين واقف وشو بيصور. لكن انك انت تروح على مكان تفتكر انه هذا المكان اللي حيتم استهدافه وبعدها يصير استهدافك انت، لانه انت واقف في بناية سوف تستهدف، كنا احنا متوقعين في اي وقت في الحرب نموت او نستشهد في اي وقت. Les coordonnées GPS de notre bureau étaient connues des autorités israéliennes. L'armée affirme qu'en aucun cas le bâtiment de l'AFP n'a été visé. Elle évoque uniquement une frappe à proximité qui aurait pu provoquer des débris et précise qu'une enquête interne est en cours. I think we've been very clear with Israel from the beginning. What we would like is a very clear and transparent investigation into both the incident in southern Lebanon and the incident in our bureau in Gaza. Any kind of attack in which journalists or media structures are damaged or hurt is extremely serious. Aucun journaliste n'a été autorisé à entrer de façon indépendante dans Gaza depuis le début de la guerre. Le flux en direct de l'AFP offrait une rare fenêtre sur l'enclave et sur la guerre qui s'y déroule. La caméra a tourné encore 10 jours après l'attaque.